On est là aujourd'hui pour, on va dire, refaire le point. Notre conviction profonde à la WineTech, c'est que c'est le sens de l'histoire, que la blockchain est là, comme l'intelligence artificielle aussi, et que c'est déjà bien embrayé. Les entrepreneurs qui sont avec moi aujourd'hui vont pouvoir en témoigner. Et il y a encore du boulot, comme disait Bilal, de communication, d'évangélisation, de pédagogie. Donc je vais accueillir aujourd'hui pour en parler, alors je vais faire dans l'ordre, Christian Legal, Sales Manager Ambient Food and Business Development Manager Wine and Spirits chez Daxer, donc qui nous parlera davantage plutôt de la profession logistique. Et puis deux entrepreneurs de la WineTech, Sylvie Busca, CEO de Wine in Block, et Louis de Lambert, CEO et cofondateur de Fide Wine. Je vais vous laisser vous présenter une petite minute chacun. Vous avez tous des micros. Ladies first. Vas-y Sylvie. Merci Bluen. Bonjour à tous. Oui, je suis Sylvie Busca, cofondatrice et CEO de la société Wine in Block. Alors effectivement, depuis Wine in Block a été créé en 2019, donc ça va bientôt faire 5 ans déjà. Et nous, on met la technologie blockchain en fait au service des domaines de vins et spiritueux pour à la fois permettre l'authentification de leurs produits, notamment sur les marchés export, assurer une traçabilité, garantir la provenance et aussi vraiment proposer une nouvelle expérience en termes d'engagement client. Et moi, je suis Christian Legal, donc je suis le directeur des ventes des activités vins et spiritueux donc, en France et pour le groupe. Daxer fait beaucoup de choses dans le domaine de la logistique et du transport, différents domaines, l'aéronautique, le spatial, le monde du bricolage. Et pour les vins et spiritueux, on propose donc toute une gamme de services qui permet à nos clients d'organiser toute leur supply chain. Chaque segment de la supply chain est couvert, les approvisionnements, le stockage, la préparation de commandes, la livraison, avec une capacité de livrer toute la France, toute l'Europe et le monde, bien évidemment. Voilà. Une entreprise familiale fantastique qui croit beaucoup dans le monde des vins et spiritueux. Bonjour à tous, moi je suis Louis Delambert, j'ai cofondé avec Sébastien Roudier donc le Fide Wine il y a un peu plus de 2 ans. Fide Wine, c'est une plateforme d'échange de passeports digitaux. Donc nous, on répond à quoi? On répond aux problématiques de la contrefaçon, on apporte la traçabilité et on permet aux producteurs d'avoir un lien direct avec son consommateur en s'appuyant sur la technologie de la blockchain. Merci. Alors, on va juste redémarrer rapidement, puis comme Sylvie fait ça très bien, par une petite définition de la blockchain en termes simples pour ceux qui n'étaient pas là sur la keynote de Bilal. Alors, je vais essayer d'être simple et rapide. Alors, la blockchain, c'est quoi? C'est une technologie d'enregistrement d'informations qui est complètement transparente, sécurisée et infalsifiable. En fait, imaginez comme un grand livre de comptes dans lequel tout le monde peut écrire, que personne ne peut modifier, pour faire très simple. Voilà. Donc, si on ouvre un petit peu la focale, si on élargit un petit peu la focale dans le secteur des vins et spiritueux, finalement, ça va être une façon de sécuriser non seulement vos bouteilles, mais aussi toutes les informations qui sont rapportées à vos bouteilles. Ça peut être aussi, comme le disait Bilal tout à l'heure, un moyen de mettre en marché vos bouteilles de vin. Voilà, il y a tout un tas d'applications complètement différentes. Je pense qu'on est tous représentatifs de solutions qui peuvent être diverses et variées. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la blockchain, c'est une technologie, mais ce n'est pas une fin en soi. Cette technologie, en fait, peut être associée à d'autres technologies. Par exemple, si vous voulez authentifier un produit, la technologie blockchain, on va l'associer à du NFC. Le NFC, c'est le tag que vous avez dans votre carte bancaire et qui va permettre de faire des paiements. Elle peut être aussi associée à un QR code. Elle peut être aussi associée à de la RFID. La RFID, c'est une technologie, c'est aussi une puce, mais qui, elle, va pouvoir communiquer avec vos outils industriels. Voilà, il y a tout un tas d'applications. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que vraiment, la blockchain, c'est une technologie ultra sécurisée, mais qui doit être associée, la plupart du temps, à d'autres technologies pour avoir du sens. Voilà. Ok. Oui, donc c'est... Louis, je vais peut-être te laisser compléter. C'est WineBricks sécurisé qui permet d'aller un peu plus loin dans l'authentification. On ajoute la traça qui n'existait pas. C'est ce que vous faites notamment chez Fide Wine. Est-ce que tu peux... Oui, c'est exactement. Et pour compléter ce que disait Sylvie, en fait, nous, on met en place un passeport digital
et on met à disposition de l'ensemble de la filière cette plateforme d'échange de passeports digitaux. Alors le passeport digital, comment ça fonctionne? En fait, il est relié physiquement aux bouteilles, parce que les bouteilles sont équipées des producteurs de grands vins auxquels qu'on adresse, sont équipées soit de QR code, soit de puces RFID. Et donc ce passeport digital égale soit une bouteille, soit un flacon. Et en fait, la plateforme d'échange qu'on met à disposition de l'ensemble de la filière, donc on part du producteur sur l'ensemble relayé par toute la distribution jusqu'au niveau du consommateur final. Et par exemple, est-ce que, on n'a pas de producteur sur cette table ronde, mais je sais qu'on a eu l'occasion d'accueillir un de vos clients sur Vinitech. Louis, est-ce que tu pourrais un peu illustrer Oui, alors ils y vont pour plusieurs raisons. Elles ne sont pas prioritaires. Premièrement, ils vont pour la partie contrefaçon. Donc on est dans un environnement qui est ultra sécurisé. Avec cette technologie, on donne la certitude, quand vous êtes dans un restaurant à Paris, à Londres, à New York, vous avez l'information et la certitude que le propriétaire, la personne qui vous vend la bouteille, est bien le propriétaire de la bouteille. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on donne aussi accès au suivi de la bouteille. Donc, nous, on a développé la sobriété. Vous êtes dans votre restaurant favori, quel que soit dans le monde, vous flashez le QR code qui est présent sur la bouteille et ça vous donne accès au parcours physique de la bouteille. Donc, vous savez que la bouteille, elle est partie de Bordeaux ou de Beaune, elle est passée par Londres, elle est arrivée à Hong Kong et elle arrive aujourd'hui à Shanghai. Ça. Donc, vous donnez accès à cette information. C'est une information, évidemment, sur la qualité du vin. Donc, un vin qui a fait trois fois le tour du monde, il n'a pas le même goût qu'un vin qui a passé 10 ans au même endroit et qui arrive juste pour le moment de consommation. Et ça donne aussi une information sur le bilan kilométrique / le bilan carbone de la bouteille. Donc avec une information qui est importante sur pour ceux qui ont une sensibilité forte par rapport au circuit court, particulièrement sur les nouvelles générations. Ben justement, comme on parle de circuit court, de transport, de traçabilité, quand on a préparé cette table ronde, on s'est dit qu'on allait essayer de refaire le lien avec la profession logistique. Finalement, Christian, c'est ce qu'on se disait quand on préparait la table ronde. Déjà, sans traçabilité, vous n'avez pas de clients. Sans traçabilité, on n'a pas de clients. Nos clients nous confient ce qu'ils ont le plus cher, leurs approvisionnements, leur stockage, leur logistique, leur préparation de commandes et leur distribution. La blockchain, c'est une technologie qui vise à une robustesse, à une sécurisation des échanges de toutes sortes. Nous, pour la logistique, il faut que d'un point de vue des processus d'exploitation, ce soit extrêmement robuste et dupliqué partout sur toute la planète de la même manière. Il convient aussi que les informations qu'on traite soient d'une qualité irréprochable et nos clients nous confient ce qu'ils ont de plus précieux, les livraisons notamment. Pour que le destinataire ait une expérience client la plus parfaite possible, il nous faut, nous, logisticiens, transporteurs, connaître tous les détails des modalités et des contraintes de livraison, par exemple. Et nos clients, ils ne savent pas toujours comment ça fonctionne. Donc nous, on a mis en place une base de données interne qui recense toutes ces modalités et donc toutes les manières attendues par les destinataires pour être livrés. Donc la data quality, c'est vraiment pour nous une des clés pour, en tant que logisticien transporteur, supporter ce que la blockchain souhaite ensuite faire, c'est-à-dire apporter beaucoup de sécurisation aux échanges. Et donc tu as parlé de traçabilité. La traçabilité est également clé. Sans cette traçabilité, on n'existerait même pas sur le marché parce qu'on doit pouvoir assurer à nos clients un suivi des expéditions. On a différents domaines dans lesquels on investit pour la traçabilité. On a le référentiel historique de l'entreprise qui est le SSCC qui nous permet de donner une référence unique à chacune des palettes ou colis qu'on transporte. Et puis on innove avec des systèmes d'identification et de localisation des palettes avec des QR codes à poser sur les palettes pour que des capteurs qui sont situés donc dans nos entrepôts puissent visualiser ces QR codes et savoir ce qu'il y a à l'intérieur. On a adapté nos 7500 caisses remorques qui interconnectent toutes les agences en Europe de trackers pour pouvoir suivre. Avant, on suivait une expédition en disant elle est arrivée dans tel centre,
elle repart, ensuite elle est arrivée dans tel centre. Là maintenant on peut suivre la marchandise alors qu'elle est en mouvement, quoi, un petit peu comme une timeline quand on achète quelque chose. On voit. Mais là pour nous c'est réel dans le système d'exploitation. Il faut supporter l'avancée technologique que la blockchain nous propose avec des moyens ultra sûrs de fiabilité, de sécurisation de l'information, de la data quality et en même temps de la traçabilité. Merci. C'est vrai que là, c'est un peu ce que disait Sylvie, c'est la blockchain, on voit bien que on y est, on ne peut pas faire sans. C'est pas une fin non plus en soi. Demain, on va beaucoup parler de disruption et d'inspiration d'autres filières. Et justement, j'aimerais bien qu'on me parle déjà d'industries qui ont complètement intégré la blockchain. Je sais que vous avez tous des exemples parce que vous avez tous aussi travaillé dans d'autres industries. Je vais commencer peut-être par Sylvie. Mais une fois de plus, c'est pour conforter ce message que, voilà, nous, on est toujours convaincus qu'on y est, c'est le sens de l'histoire et que on voit bien, là, 2 ans après, on a fait des progrès énormes. Donc, est-ce qu'on peut citer d'autres industries avec des exemples un peu clairs, des cas d'usage qui fonctionnent? Oui, alors ils sont de plus en plus nombreux, puisque c'est quand même une technologie, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais qui date de 2008. Donc on n'est pas du tout dans une technologie qui est nouvelle et complètement innovante. C'est déjà une innovation qui date. Alors quel secteur utilise la blockchain? On a par exemple des exemples dans le pharmaceutique. Notamment pour sécuriser les approvisionnements de médicaments, assurer aussi des stocks minimums. Alors on rejoint la logistique, mais assurer qu'il y a des stocks minimums, notamment sur des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, ça s'appelle. On a aussi des cas d'usage dans la viande pour garantir l'origine, notamment d'un steak, par exemple, que vous allez acheter au supermarché. Et bien sûr, vous allez savoir, du coup, grâce à la blockchain, quel est le producteur, à quel moment la bête a été comment on dit déjà, abattue, pardon. Voilà. Il y a dans les diamants aussi, on a des exemples aussi pour authentifier les diamants. Donc, on a à la fois des cas d'usage vraiment sur la partie authenticité et aussi sur la partie traçabilité. Bien sûr, récemment, on a aussi tout ce qui est identité numérique. Il y a un certain nombre de pays aujourd'hui qui utilisent la blockchain pour tout ce qui est identité numérique. On a aussi le vote aujourd'hui. Un certain nombre d'États utilisent la blockchain pour authentifier les votes. Donc on a des cas d'usage vraiment qui sont très variés. Oui. J'ai fait un petit focus sur un des exemples que tu as cité, Sylvie. C'est le focus des diamants. Le focus des diamants, c'est assez intéressant parce qu'en fait, c'est parti du consommateur final. En fait, les grandes marques, poussées par leurs consommateurs, il y a quelques années, il y avait l'origine des diamants, on ne connaissait pas, sur les diamants d'Afrique, qui étaient des diamants un peu de sang. Il y avait les émeraudes d'Amérique du Sud sur le narco. Voilà, donc en fait, c'est les consommateurs qui ont exigé au niveau de leur marque de certifier l'origine des diamants. Et c'est les marques qui se sont emparées des sujets. Et petit à petit, donc, elles ont obligé. Aujourd'hui, vous n'avez pas un diamant qui sort sans qu'il ne soit pas marqué, soit qu'il ne soit pas numéroté. Et en fait, ce mouvement, c'est un mouvement général, c'est un mouvement global. Et avec Sylvie, avec d'autres, on a rencontré énormément de monde depuis 2, 3, 4, 5 ans depuis le combat. Depuis qu'on bat la campagne, on a rencontré des producteurs, on a rencontré des distributeurs, on a rencontré des passionnés de vin, on a rencontré des collectionneurs, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer, des Français, des Européens, des étrangers. Et en fait, tout le monde nous dit que la traçabilité, c'est le sens de l'histoire. Et qu'il y a une exigence qui part du consommateur qui veut savoir ce qu'il a en face de lui. Donc ça va se faire, ça se fera avec ou sans nous. Donc nous, on est convaincus que ça se fera avec nous. Mais en tout cas, ça va se faire. Et aujourd'hui, le marché est prêt. Et comme le dit très justement Sylvie, la technologie, aujourd'hui, elle est mature. Ça existe depuis 15 ans. Et les applicatifs qu'on a mis en place, je peux vous assurer que ça fonctionne. Et donc, on a vraiment un mouvement qui est parti et qui ne va plus s'arrêter parce que ça répond aux besoins du consommateur, ça répond aux besoins du producteur et ça répond aux besoins et ça aide la distribution à vendre du vin. En effet, la next step, c'est sûrement la profession logistique, parce que la traçabilité, on va dire, c'est fait, mais à quoi réfléchit On parle beaucoup de traçabilité. Enfin, la blockchain, d'une manière générale, c'est un environnement technologique très prometteur, mais qui n'a pas d'administrateur central.
Or, on est tous, dans nos entreprises, à fonctionner de manière différente. Et il n'y a pas que Daxer comme transporteur logisticien sur la planète. On est des milliers. Si chacun travaille dans son coin avec des processus différents, des règles de traçabilité différentes, des technologies différentes, on ne va pas y arriver, en tout cas, à supporter ce mouvement mondial de la blockchain. Donc, en tout cas, nous, chez Daxer, on se réunit avec différents transporteurs, avec différents groupements de transport pour justement proposer des standards qui soient extrêmement robustes, parce qu'encore une fois, la robustesse des standards compte, et également créer des documents et des manières de fonctionner entre nous, tous identiques. On fait partie de l'Open Logistics Foundation donc, en Europe, et on s'est réunis l'année dernière pour notamment développer la première ICMR. Alors la CMR, c'est la lettre de voiture internationale. C'est le document qui accompagne toutes vos marchandises quand vous les transportez de France en Allemagne, en Pologne ou ailleurs, et ça va même jusqu'à la Chine, puisque la Chine a signé la convention CMR il y a quelques années. On a participé à la création de cette CMR électronique pour que justement ça puisse ensuite participer à la robustesse de tout cet écosystème. Ensemble, il faut se réunir pour souder les coudes face à l'évolution technologique, quoi. Voilà. Mais en effet, on voit bien que la réglementation va aussi dans le sens de la blockchain avec la mise en place des passeports numériques de produits. Bon, là, concrètement, je pense qu'on a des producteurs dans la salle. Je m'adresse plutôt là à Sylvie et à Louis, mais concrètement, quand vous les rencontrez, ils vous disent quoi? Ils viennent vous voir, c'est vous qui allez les chercher. J'ai envie de m'y mettre, je fais comment? Ça coûte combien? Voilà, la genèse, peut-être faire part de vos expériences respectives là-dessus. Alors, tout dépend de la problématique du domaine en général, parce qu'on a des domaines qui vont venir nous voir parce qu'ils ont vraiment un enjeu d'authentification de leurs bouteilles, parce que soit il y a des risques de contrefaçon, soit ils ont été attaqués, la marque a été attaquée sur certains marchés, donc ils ont besoin d'authentifier, de permettre l'authentification de leurs produits par les consommateurs ou éventuellement par des distributeurs. On a d'autres domaines qui viennent aussi nous voir parce qu'ils rencontrent des problèmes de marché parallèle. Ça, je sais que c'est aussi un irritant qui est souvent très présent pour les domaines et châteaux, soit parce qu'ils ont tout simplement un problème de traçabilité, ou soit aussi, certains, c'est purement pour des raisons marketing et communication, ouais. Ils veulent créer une nouvelle expérience auprès des clients. On a un client, par exemple, qui a organisé, grâce à la blockchain, là on est vraiment sur du pur marketing, mais un jeu concours, où lorsqu'on scannait la bouteille, on savait immédiatement si on avait gagné ou pas une nuit d'hôtel, une nuit au château, un repas au restaurant, etc., etc. Donc, vous voyez, on a des cas d'usage très, très variés. Alors, certains domaines vont me dire, moi, je veux authentifier ma bouteille grâce au passeport digital et je veux aussi, en plus, lutter contre les marchés parallèles. Mais en fait, on peut faire les deux avec un seul et même outil. C'est ça aussi qui est intéressant dans nos technologies, c'est qu'avec un seul et même outil, vous pouvez faire de l'authentification, de la traçabilité, de l'engagement client. Donc aujourd'hui, où justement on a une contrainte réglementaire, pourquoi ne pas se servir de cette contrainte réglementaire et d'aller un petit peu plus loin que juste donner des données nutritionnelles, mais de proposer quelque chose d'un peu différent à vos clients, de la traçabilité, de l'authentification ou de l'engagement client. Voilà. Donc ils viennent pour tout ça, en fait, en général. On n'a peut-être pas dit assez comment ça fonctionnait. Oui. Parce que vous devez vous dire, mais comment ça marche? En fait, c'est très simple. Donc, je le disais, on associe plusieurs technologies. Donc, ça peut être soit un petit tag NFC que l'on va placer derrière l'étiquette. Alors, ça n'a rien de compliqué. On s'occupe de tout avec votre imprimeur qui va apposer ce tag NFC. On aura encodé au préalable ou après, ça dépend, ce tag NFC. Ce tag NFC va contenir le passeport digital. Et c'est lorsque le client ou votre distributeur, vos intermédiaires vont scanner la bouteille qu'ils vont récupérer des informations. Dès lors que la bouteille elle est scannée, nous on récolte de la data. Et c'est cette data aussi qu'on va vous repousser et qui va vous permettre notamment, par exemple, soit d'engager directement avec le client, soit aussi de vous apercevoir s'il y a du marché parallèle ou pas, par exemple, selon les cas, selon les besoins. Voilà. Donc c'est relativement simple à mettre en place. Ce qu'il faut savoir, on peut y aller aussi par palier. On n'est pas obligé d'équiper toute sa production. On peut faire aussi des tests sur une partie de sa production, sur une cuvée, sur certains marchés, par exemple, où on pourrait avoir envie d'innover un petit peu plus. Voilà, on peut y aller par palier. C'est pas compliqué.
Et ça peut être évolutif aussi. Voyez la blockchain comme une brique, mais on peut ensuite rajouter d'autres briques. On peut rajouter de l'IA, on peut rajouter... voilà. Il y a de l'interopérabilité aussi entre les technologies. Louis? Oui, alors pour répondre à ta première question, Bloen, sur comment on fait pour avoir de nouveaux clients. Déjà, on va les voir, ça c'est le premier point. Après, nous, on est pour Fidewine, on est un peu dans une phase d'accélération. La première raison, c'est qu'on a déjà plus de 400 000 bouteilles avec passeports digitaux qui sont en place et qui sont effectives. Et on a eu une certaine exposition presse qui nous a permis de générer des appels entrants de régions viticoles, le Bourgogne, Champagne ou Bordeaux. Donc ça, c'est le premier point. Pour répondre à ta question sur le coût, en fait, le premier coût, alors pour nous, on est un petit peu différent là, avec Wine Block et Sylvie. Nous, en fait, on se plug sur les distances. C'est-à-dire, à partir du moment où vous, producteurs, vous êtes équipés avec une solution de QR code ou de puce RFID, nous, on a la capacité à récupérer ce numéro unique et à pouvoir, donc, sur cette base-là, de créer un passeport digital. Et en fait, nous, on met à disposition cette plateforme d'échange de passeports digitaux. Donc, le coût principal, il est dans cet équipement qui est réalisé pour avoir ce numéro unique pour les bouteilles. Et après, donc, nous, on se rémunère sur les échanges en rémunérant aussi celui qui fait l'effort de vendre le passeport digital. En fait, pour une image un peu plus simple, le passeport digital, c'est à la fois la carte grise et le carnet d'entretien de la bouteille. Et donc, pour vous, producteurs, ça ne vous coûte pas grand-chose. C'est des frais de setup ou des frais de onboarding qui ne sont pas très élevés. Et ensuite, la rémunération se fait au fil de l'eau et on rémunère celui qui vend le passeport digital. Tout cela étant au bénéfice du consommateur qui, quand on apporte sur des bouteilles d'un prix important, on lui amène la certitude qu'il a bien une vraie bouteille en face de lui. Et ça pour lui, ça a une valeur qui est infinie. Et si on parle coût, côté logistique? Si on parle coût en termes de logistique, et dans un réseau mondial comme celui de Daxer, 31 000 personnes sur la planète, la sécurisation, encore une fois, blockchain, sécurisation des flux et des échanges. Donc, sécurisation des données. Vous imaginez qu'entre la data security, la cybercriminalité, etc., on se prémunit de tout ça de manière très importante avec des investissements très très lourds. Nos investissements sont également très très lourds en termes de traçabilité supplémentaire, la traçabilité augmentée. Et sans ça, ça ne fonctionnerait pas. Et tout ça, c'est possible grâce à des moyens après qu'on mutualise et qu'on met à disposition de nos clients et qui attendent ça. Et c'est toute cette mutualisation dans un réseau parfaitement normé, standardisé, où on copie-colle de manière identique partout dans les 350 agences du réseau mondial, qu'on arrive justement à faire partager ces coûts à tout le monde et que tout le monde puisse en bénéficier. Ce n'est pas juste dans notre coin, quoi. Voilà. Et après, toute cette sécurisation sert au processus informatique de sécurité et de robustesse visé par la blockchain. En tout cas, il faut que tous les acteurs se mobilisent dans ce sens-là. Ouais. Donc quand je vous écoute, tous, d'après vous, enfin n'importe qui, quel domaine, quelle que soit la taille, le volume, peut s'y mettre, quoi. Ah oui, complètement, oui. Oui. Okay. Oui, c'est accessible pour tout le monde. Nous, notre conviction chez Fidewine, c'est que le marché va s'imposer par le haut. Ce sont les grands vins, ce sont les grandes marques qui vont donner le là et qui vont faire en sorte que petit à petit, ça va s'imposer comme étant un standard du marché. Okay. C'est très vrai, parce que tout commence par le haut, les grandes marques, les grands groupes. Je vois davantage sur des produits à forte valeur ajoutée, sachant que le monde, la filière des vins spiritueux est très atomisé. Et donc du coup, commençons en effet à suivre les grands et après tout le monde pourra en bénéficier. Très bien. Je pense qu'on va prendre un peu quelques questions, mais si vous si je vous deviez résumer, qu'est-ce qui est, on va dire, important à retenir pour chacun d'entre vous, je vais démarrer peut-être par Sylvie. Je pense que la blockchain et les autres technologies de manière générale, je pense que c'est important parce qu'aujourd'hui on est quand même sur des marchés ultra concurrentiels
Et c'est Ouais. aussi un moyen de fidéliser les clients, et notamment les nouveaux clients. Ces nouveaux clients, il va bien falloir aller les chercher. Comment on parle à ces nouveaux clients? Donc je pense que c'est par des technologies innovantes aussi. Et je pense qu'en ce sens, la blockchain peut vraiment créer une expérience client aussi innovante pour aller chercher les nouveaux clients là, qu'on espère tous avoir, hein. Et puis par ailleurs, je pense que c'est aussi une technologie ultra intéressante pour l'identité de marque. Moi, en tant que marque, comment je rassure mes clients, comment je crée un lien de confiance avec mes clients. Parce que c'est ça aussi aujourd'hui l'enjeu. L'enjeu aussi, non seulement d'aller chercher de nouveaux clients, mais aussi de conserver ce que l'on a. Et je pense que ces technologies, elles sont vraiment précieuses et elles ont vraiment tous les atouts pour vraiment protéger son identité de marque et rassurer et créer ce lien de confiance avec les clients. Moi, je dirais le passeport digital, c'est maintenant. En fait, c'est pas demain, c'est maintenant. Les places sont en train de se prendre maintenant. Oui. On est dans il y a une prime au premier. Il y a une prime au premier pour les premiers producteurs qui vont avoir cette capacité à se démarquer, à avoir un niveau de discours avec une image qui sera rajeunie, qui sera rafraîchie. En tout cas, c'est maintenant que les positions se prennent. Et il y a vraiment une prime au premier pour un déploiement. Et c'est au service. C'est au service de votre vin, c'est au service de votre marque, c'est au service de vos étiquettes. Et ça vous aide à vendre du vin. Nous, le premier retour qu'on a, c'est que ça vous aide à vendre du vin. Accompagner la croissance de nos clients sur des sujets technologiques qui sont d'avenir, une filière qui a besoin de vendre plus à l'international sur des marchés qui sont plus ou moins maîtrisés, sécurisation, enfin on a à peu près tout dit. Il faut que l'expérience client soit très très bonne à destination, il faut que les produits soient extrêmement bien suivis, il faut que tout soit fait avec une data quality, et à partir de là, on aura tous gagné, quoi. C'est comme ça que ça peut fonctionner. Merci beaucoup. En effet, là, tout ce qu'on fait d'ailleurs à la Wine Tech, enfin, on en a parlé ce matin, la ministre du Tourisme qui est passée, c'est toute cette tech, ces innovations, in fine, c'est pour aider à mieux vendre, enfin, ou à vendre tout court. En effet, il y a 2 ans, on parlait de, peut-être une dernière question, voilà, de NFT, et je vais vous la poser à vous parce qu'on l'a posée à Bilal, le keynote speaker tout à l'heure. Finalement, si on revient sur ces jargons-là, NFT, c'est mort, on n'en parlera plus jamais. Non, je ne pense pas du tout que c'est mort. Je pense que la technologie est parfaitement adaptée à la mise en marché, notamment des vins de Bordeaux d'ailleurs, ou encore des vins sous allocation. Donc je crois à fond au NFT, parce que vraiment, c'est une technologie qui est calquée sur le système de distribution. Donc voilà, simplement, comme toute technologie, ça met du temps. On a des essais à droite, à gauche. Mais moi, j'y crois à fond parce que ça va permettre de sécuriser ces échanges. Donc, je pense que la technologie est très, très intéressante. Elle n'est pas morte du tout. On a eu un petit creux là, mais ça va repartir. Oui. Après, il y a une question de vocabulaire. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise. Moi, je ne suis pas du tout tech, hein. Moi, je ne comprends pas grand-chose. C'est mon associé qui porte toute cette partie-là. Et moi, je suis beaucoup plus à l'aise avec le mot passeport digital, qui retranscrit beaucoup plus la valeur que ça apporte, plutôt que le mot NFT. Donc voilà, moi. Ouais, alors c'est un petit peu différent quand même, parce que le NFT, on a une notion de propriété qu'on n'a pas forcément dans le passeport digital. Pas systématiquement en tout cas. Donc voilà. Et cette notion de propriété, c'est vraiment ce qu'on rapporte. Alors, ce qu'on rapproche en fait au NFT, c'est encore un petit peu différent. Donc c'est voilà. Mais c'est ultra intéressant, oui, bien sûr. Très bien. Enfin, je pense qu'on n'a plus qu'à refaire une 2e édition du livre blanc. Je crois. Je crois, parce qu'il a 2 ans et j'ai l'impression qu'il est complètement outdated. Et je pense qu'on fera une mise à jour. D'ailleurs, il est toujours disponible si vous le souhaitez. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Hi, sorry, I'm going to ask a question in English, if that's okay. So, with the digital IDs shaping the future for traceability, okay, can you hear me now?
Okay, with the digital IDs shaping the future for traceability and sustainability, what about the consumer information when the industries are looking for new customers or customer engagement? They are kind of getting the consumer information. What about the safety of consumers? How blockchain does help with the safety and the security of the consumer information? To me, it's another topic. Ok. Alors là, c'est une bonne question, mais pour moi, c'est des sujets un peu différents. La sécurité de l'information, la question, c'était, je ne suis pas sûre d'avoir très bien compris, c'est la sécurité des informations par la blockchain, en fait. Puisque en fait, toutes les informations qui sont enregistrées dans la blockchain, personne ne peut les modifier. Donc, c'est justement tout l'intérêt de la blockchain, c'est qu'une fois que les informations sont inscrites dans la blockchain, personne ne peut les modifier. C'est ce qui, justement, garantit l'intégrité de l'information. Si c'était le sens de la question, Mais si ça je peux me permettre, il faut quand même repartir de l'humain. You have to start from the humans who know the information. Il faut partir de l'humain qui connaissent l'information et il faut que cette information soit vraiment de qualité. Et nos clients ne connaissent pas toujours les informations. Et du coup, on va les vérifier. On va entretenir une base de données des informations. En tout cas, moi, je parle pour la partie logistique et transport, qui nous permettent d'être certains de répondre aux attentes de chaque destinataire et aussi de respecter les contraintes de livraison qu'on a en logistique. Donc, toutes ces informations partent de l'humain et après, on ne peut plus les toucher dans la blockchain. Elles sont sécurisées. Après, il y a aussi un point. Après, il y a un point qui est important, c'est qu'on part du producteur. Donc, l'origine se fait chez le producteur. Donc, on prend la confiance du producteur et on l'amène jusqu'au consommateur final. Donc, pour nous, c'est le point le plus important, c'est vraiment l'information, c'est le point au départ, au moment de la mise en bouteille du vin. Bonjour, merci. Moi, j'ai une question qui a trait à un presque gros mot, parce que c'est quand même aujourd'hui le sommet de l'IA, de l'informatique avancée ou de l'intelligence artificielle, comme on veut. Et en définitive, je voulais savoir aujourd'hui comment l'IA, est-ce que l'IA est déjà, une certaine forme d'intelligence artificielle est déjà utilisée dans le cadre de la blockchain. Deuxièmement, si fait la transition pour après. Deuxièmement, savoir si on imagine bien que la data elle est exploitable. Donc en sortie, on imagine bien que l'IA est forcément en sortie. Mais en fait, dans l'acquisition de la data, est-ce qu'il n'y a pas justement un petit challenge de l'IA dans l'acquisition de la data qui aujourd'hui est fait d'une certaine manière, mais qui pourrait être fait autrement pour la blockchain demain? Alors, moi, pour l'instant, les cas d'usage, je les vois plutôt en sortie, comme vous le disiez. Je ne les vois pas trop en amont pour l'instant. Mais déjà en sortie, c'est déjà pas mal, hein, parce que ne serait-ce que justement pour contrôler les marchés parallèles, effectivement, l'IA va être va être cruciale. Pourquoi pas, tout à fait. Mais si vous avez des idées, on est preneurs. Hein. De toute façon, moi je crois beaucoup que toutes les nouvelles technologies vont s'imbriquer les unes avec les autres. L'IA, la blockchain, effectivement tout ce qui est réalité virtuelle, etc. Tout ça va s'imbriquer, c'est forcément. Donc oui, vous avez certainement raison, il y a sûrement des cas d'usage en amont aussi de la blockchain. Voilà. Mais une fois de plus, la blockchain, c'est vraiment une technologie. Toute seule, elle ne peut pas grand-chose en fait. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Eh bien, merci. Justement, alors là, on va faire une pause avec quelques startups qui vont venir pitcher, des startups de la wine tech. Et puis, c'est pas une pause, on va continuer. Puis ça tombe bien parce que tout à l'heure, c'est intelligence artificielle à partir de 15h. Et à 16h, on a table ronde ingrédients, données nutritionnelles. Donc, je pense qu'on pourrait tout résumer. À la fin de la journée, on aura à peu près toute la chaîne de valeur. Merci beaucoup pour votre temps. Merci à vous. Merci à vous. Merci, Bonne. Merci.